Et bienvenue dans un épisode supplémentaire de Encore et toujours en 2019. L'autofocus ne fonctionne pas, mais c'est normal, c'est un des incroyables gimmicks de la chaîne. Une chaîne, comme vous l'aurez remarqué, qui a changé de nom, car auparavant on m'appelait Masque, mais maintenant on m'appelle Musc. C'est une évidence, et ce n'est pas simplement car je sens très bon, je suis certain que vous le savez. Donc, cette fois-ci, les gens qui se trouvent sur le Twitter ont décidé qu'il ne serait pas question de Doctor Who Resolution, ce qui est assez ennuyeux en ce qui me concerne, vu que j'avais prévu l'intégralité des vannes qu'il y avait avec ceci, qu'ici, vu qu'on a laissé aux gens un choix binaire entre quelque chose que j'ai déjà mentionné et autre chose que je vais maintenant évoquer, vous pouvez vous douter qu'il sera question de Bandersnatch, le nouvel épisode de Black Mirror, qui, là où la série Black Mirror est plus télévisuelle, ici, il était question d'un long métrage dont vous êtes le héros, sauf que vous ne en êtes pas vraiment le héros, c'est un peu un système binaire où vous pouvez choisir des trucs, et c'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en ou du, critique du cinéma. L'idée est audacieuse et on ignore comment elle a été réceptionnée de l'autre côté de l'écran, mais il faut bien imaginer que ce concept qui est celui de vous faire un film interactif présenté sur Netflix, c'est assez osé, c'est le genre de plaisanteries qui sont uniquement possibles sur les surfaces de streaming. Vous ne pourriez pas, par exemple, pour peu que vous alliez au cinéma, dire « Mais voyez, vous avez la possibilité de choisir ceci, rendez-vous dans la salle numéro 5 pour savoir si vous aviez raison. » Ensuite, vous allez sur place et le type est là, « Est-ce que tout le monde est là ?» Non, il y a quelqu'un, il manque. Alors, vous rentrez dans la pièce, vous dites, est-ce qu'il y a encore de la place pour rentrer? J'ai choisi que décidément il allait manger des Frosties. Il fait, ouais, c'est ici la salle pour les Frosties, ouais. Et le type fait genre, ok, cool. Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Et ensuite il appuie sur le projecteur et les gens sont esbobis de voir qu'ils avaient décidé que le type allait manger des Frosties. C'est le genre de choses qui est évidemment uniquement possible dans le domaine du streaming. Et il faut dire que, alors même que Telltale est en train de faire faillite, c'est une excellente nouvelle, je ne devrais plus jamais critiquer un jeu Telltale de ma vie. Il faut se dire ceci, c'est que le domaine du jeu vidéo soi-disant interactif avec des choix binaires est bel et bien en train de battre de l'aile, tout en pensant certainement ceci, c'est que il n'a fait illusion qu'un court instant et que son court instant est passé tel l'éclipse qui prend place sur le firmament et qui soudain fait penser en pleine journée que la nuit est tombée. Ce moment-là est révolu. Et donc, que peut-on dire sur tout ceci? C'est que l'idée d'adapter ces codes-ci dans un domaine cinématographique, certes du streaming que vous pouvez voir chez vous, si ça c'est pas une idée qui est digne de Charlie Brooker, le fameux scénariste dont on peut dire ceci, c'est qu'il est le seul critique vidéoludique à avoir échappé au fait d'être critique vidéoludique. Il était critique pour PC Zone, si j'ai bon souvenir, il se trouve même que j'ai les informations ici, je veux dire, je n'ai pas besoin de me souvenir bien, je ne peux savoir ceci. Oui, il était critique vidéoludique pour PC Zone au milieu des années 90, ou comme le disent nos frères belges dont je fais partie, les années 90, et il faut se dire ceci, c'est qu'il était aussi spécialisé dans l'idée d'insulter les lecteurs qui avaient la mauvaise idée de lui envoyer une nouvelle, car c'est lui qui s'occupait de la zone où l'on répondait aux courriers des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez des courriers des lecteurs? Comme le disait Raon, cher lecteur idiot, 3 petits points, eh ben c'était lui, il avait chopé cette idée dans PC Zone au milieu des années 90, car c'était bel et bien un concept made in Charlie Brooker. Alors, Charlie Brooker, c'est un homme qui a évidemment travaillé pour la télévision, il écrivait pour The Guardian, où il écrivait les critiques télévisuelles, il s'est ensuite immiscé dans le domaine de la production d'intermidoine, c'est-à-dire, cela m'évite de répéter le mot
télévisuel, je suis certain que vous l'avez compris, et qu'il a donc eu la possibilité de présenter alors même qu'il était à l'époque gros et bouffi, qu'il est maintenant genre super mince avec une belle barbe, une émission qui s'appelait Charlie Brooker's Screen Wipe, que vous avez peut-être déjà vu, que vous pourriez même probablement voir sur YouTube en 144p. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était en cette qualité qu'il fallait se le farcir. Il a ensuite évidemment produit l'une des premières émissions zombiesquifiques du domaine, vous savez, des choses que l'on imaginait pouvoir regarder sur écran cathodique. Cela m'évite encore une fois de répéter le mot télévisuel avec Dead Set. Et depuis des années maintenant, il est producteur de... J'ai oublié le nom de Black Mirror, et que Black Mirror, c'est grosso modo, comme vous le savez sans doute, on sait jamais que vous n'ayez jamais vu un épisode, mais toujours est-il que ce sont des incroyables écrits de télévision sur l'idée que décidément la technologie dans le quotidien, est en train de se transformer en un cauchemar de tous les instants, et que l'intégralité de ce que l'on peut en ressentir, c'est que le futur de 1984 qui était prévu par George Orwell est devenu une réalité, et que c'est un peu ça la plaisanterie. Et là maintenant, il est évident que je vais mettre dans cette vidéo ce qu'on appelle traditionnellement un extrait. We're going to be a hit factory, like Motown. Bandersnatch. It's an adventure game based on the book. Was the title strong? Alors, je pense que la question principale que les gens se posent sur un projet comme celui-ci, c'est de savoir si ça a une quelconque forme d'intérêt. D'un côté, c'est un film plus ou moins interactif dont le principal argument, c'est que si on vous laisse la possibilité entre des choix qui sont binaires, ceci ou cela, c'est une manière malgré tout de diriger votre esprit à une forme de conclusion. Car admettons, voilà, j'ai ici un verre d'eau, je peux le boire ou je peux ne pas le boire, mais je peux aussi genre le renverser par terre, le balancer contre le mur ou simplement le reposer ici. Donc vous imaginez que la vie n'est pas binaire, que donc toute forme de narration binaire dans cette incroyable idée que l'on peut tirer et qui nous vient bien entendu des livres, je ne sais pas si vous savez, des livres dont on est le héros, il est évident que tout ceci est assez bien trouvé pour vous donner le contexte d'une histoire qui se passe ici, bel et bien en Angleterre, dans les années 80, parce que c'était l'époque où Charlie Brooker il était jeune, donc il est souvent susceptible à revenir à l'époque, ça c'est le mouvement revenir à l'époque de ses souvenirs, et qu'il est donc capable de vous parler du monde du développement sur ZX Spectrum, sur Commodore 64, sur BBC Acorn et des choses comme ça, et que donc, l'idée est très simple, et on ne peut pas imaginer, les nouvelles générations n'imaginent pas ça, et je ne le savais pas moi-même quand j'étais jeune, car il faut se dire ceci, c'est que personne, je suis pas assez vieux pour ça, mais personne par chez nous n'a acheté une ZX Spectrum pour la simple et bonne raison que c'est une console, ou plutôt un format de micro-ordinateur portable de chez soi, qui n'était pas réellement portable, mais que l'on pouvait bel et bien avoir chez soi, qui est d'un niveau de désuétude et de faiblesse technologique phénoménal, même pour l'époque où il sort. On ne peut pas imaginer qu'il lui soit ne serait-ce même possible de tutoyer le niveau de fidélité graphique d'un système désuet comme celui de la NES. Cependant, ce qu'il avait comme terrible capacité, c'est qu'il vous permettait de développer chez vous des jeux et de développer chez vous des jeux dans ce que l'on appelait à l'époque la première explosion indé du domaine du jeu vidéo et qu'il nous vient, bien entendu, tel que les Anglais sont toujours en train de nous le rappeler que quand le jeu vidéo avait une âme, quand le jeu vidéo était utopiste, quand le jeu vidéo était réalisé par des gens qui étaient chez eux des amateurs, des amatrices, des gens de nanana, et que Manic Miner, et que Jet Set Willy, et que Hover and Bover, et en fait l'intégralité de ces jeux sont assez mauvais quand on y réfléchit posément, sauf peut-être éventuellement Manic Miner et Shocky Egg qui sont cependant pas aussi bon que ce qui était réalisé par les ingénieurs japonais qui sortaient d'université. Voyez-vous qu'il y a une limite à ce que l'on peut faire quand on est simplement un amateur, un chez soi. Et que donc l'idée de ce film, qui est bel et bien interactif, c'est qu'il se passe quelque chose avec un enfant, mais ce n'est pas vraiment un enfant, c'est un jeune homme qui est joué par un type qui a visiblement la trentaine, qui s'appelle Fionn Whitehead, et il incarne ici Stephen Butler. Stephen Butler a une idée assez utopique, il voudrait adapter Bandersnatch, un très très gros livre dont vous êtes le héros, qui est réalisé par quelqu'un bien entendu ici, qui est joué par Jeff Minter, l'inventeur par exemple de Tempest et des incroyables jeux de cet incroyable calibre, et qu'il faut dire ceci, le fait d'avoir Jeff Minter dans le film, c'est déjà un pouce vers le haut en ce qui me concerne, car il faut se dire ceci, Jeff Minter mérite bien entendu d'avoir la possibilité de jouer le gourou qu'il est dans la vraie vie, mais qu'ici il joue un gourou dont on ne sait pas précisément ce qui lui est arrivé, mais qu'il pensait que vu que l'intégralité des choix de son existence était prédestinée, que le fait de tuer n'avait pas d'importance,
chance, vu que quelqu'un avait choisi pour lui, car sa vie était le livre dont vous êtes le héros, de quelqu'un d'autre, et que petit à petit, cette incroyable idée va s'immiscer dans le cerveau de ce jeune homme qui, cependant, à la base, voulait juste percer dans le domaine du bedroom development des années 80. Ensuite, il découvre des gens comme son héros, ici joué par Will Poulter, un rôle de Colin Rickman, qui est visiblement un de ces génies de la zone spectrale, le type qui aurait probablement inventé quelque chose comme Manic Miner et Jet Set Willy et des jeux de cet acabit, bref, des jeux qui se vendaient quelque chose comme 2 livres et demi sur cassette audio. Vous savez, c'est une console qui avait visiblement des temps de chargement absolument ridicules, car l'intégralité sur cassette audio, ce qui explique aussi le fait que c'était genre l'un des premiers moments d'explosion du piratage, cette époque du ZX Spectrum. Alors, ce que l'on peut dire sur le film, c'est que bien entendu, c'est une expérience à vivre, hein, vous pouvez choisir si, est-ce que le jeune homme charismatique va prendre des drogues avec son idole? Vous pouvez dire que oui, vous pouvez dire que non. Vous pouvez fermer la fenêtre, vous avez la possibilité de faire des tas de choses, et que l'intégralité va vous amener à quelque chose comme 5 fins spécifiques qui sont grosso modo celles que vous espériez voir, car vous avez, de manière consciente ou inconsciente, poussé la narration dans un sens ou dans l'autre, que tout commence avec un choix assez anodin, est-ce que vous voulez des Frosties ou des Sugar Puffs? Et les Sugar Puffs, ce n'est pas sale, mais bel et bien les Sugar Puffs, c'est, est-ce que vous voulez l'original ou la copie moins chère? Est-ce que vous voulez le jeu original ou la copie qui a été réalisée par quelqu'un qui avait bel et bien, admettons-le, un lecteur double bande avec la possibilité de faire la copie rapide, vous vous souvenez? Le lecteur à cassette, la copie rapide, c'était fini. Et là, vous aviez alors une version avec des problèmes de lecture de Manic Miner ou de Hover, bref, des jeux de cette époque-là. Ou peut-être même Chucky Egg, je connais au moins 4 jeux sur ZX Spectrum. Toujours est-il, il y avait School Days aussi, c'est l'intégralité de mon savoir sur ZX Spectrum que je suis en train de sortir, et le fait est que je ne suis pas intéressé par l'idée de me renseigner sur ce qui se passait sur ZX Spectrum, parce que c'est trop obsolète pour moi. Je sais jouer à des jeux 2600, mais la ZX Spectrum n'a pas d'intérêt en ce qui me concerne. Toujours est-il que, alors, ce que vous allez imaginer, c'est que sans doute que vous avez Netflix, hein, la plupart des gens, les jeunes gens, ils ont Netflix. Peut-être que vous allez prendre le Netflix, le mois gratuit de Netflix pour avoir la possibilité de participer à cette aventure extraordinaire. Ensuite, vous allez manger le reste de Black Mirror, et ensuite vous serez genre, vous aurez un peu mal au ventre, vous aurez besoin de quelque chose pour vous faire vomir, vous allez, je sais pas, moi, regarder l'intégralité du Golden Age Berserk, vous allez voir à la fin, vous êtes genre, mon Dieu, comment est-il possible que ce chose existe sur Netflix, et des choses comme ça? Y a-t-il des lois sur ce que l'on peut diffuser sur le plateau de streaming, et qu'ensuite vous regarderez BoJack Horseman, mais que tout ceci vous aurait été en quelque sorte comme une sorte de choix, qui sont des choix certes ternaires, quaternaires, et même peut-être beaucoup plus, qui sont bâtis autour de l'idée que pour mettre le doigt dans l'engrenage, il faut bel et bien commencer par un premier clic, et que c'est ça que les gens qui viennent du domaine de la critique de jeux vidéo peuvent amener au monde du scénario, c'est bel et bien de savoir rapporter l'intégralité de tout ceci au choix factice qu'un personnage qui n'existe pas peut poser dans une histoire qui l'amène à découvrir la réalité qui l'entoure et le fait qu'elle est factice, car c'est bel et bien une série télé. Alors, c'est réalisé, j'aurais dû le mentionner, par David Slade, un type que vous connaissez peut-être probablement pour Hard Candy ou 30 Days of Night, qui n'est pas un film sur les Beatles, vous confondez avec A Hard Day's Night, et toujours est-il que voilà, c'est un type très compétent, et qu'il avait déjà réalisé l'épisode Metalhead de Black Mirror, et que voilà, je veux dire, c'est une expérience à vivre. Je pense qu'elle est limite plus poussée, plus intéressante et mieux écrite que certains des jeux qui sont proposés dans ce domaine d'activité. Je pense que c'est plus intéressant que Vampire, le jeu de Dontnod. Je pense que c'est plus intéressant que Hidden Agenda. Oh, c'était une référence à une chanson de Michael Jackson. Sauf que ça s'appelle Hidden Agenda, c'est un jeu de Supermassive Games. C'est plus intéressant que les jeux de Telltale dans ce domaine si particulier. Mais est-ce que c'est aussi réussi que Detroit? C'est plus intéressant. Mais il y a paradoxalement moins d'embranchements binaires, donc on pourrait dire que Detroit gagne au point, car voyez-vous, David de Grutela, enfin, c'est ce qu'il fait, mais c'est certainement moins intéressant que Until Dawn. C'est entre Vampire et Until Dawn. Et ce n'est déjà pas si mal pour un projet qui n'est visiblement pas un jeu vidéo, mais qui arrive à mimer assez des effets particuliers pour vous donner l'impression que vos choix ont de l'impact, là où, admettons-le, le jeu vidéo a toujours tendance à vous donner des choix factices qui n'ont pas réellement d'importance et que de toute manière on va vous remettre sur le même pas, etc., quelque chose que les gens qui pensent faire des étranges actions dans les jeux tels connaissent, c'est genre, si vous voulez tuer sur le type, oh non, votre flingue s'est enrayé à la dernière seconde, mouap, et des choses comme ça, bref. J'ai tendance à penser que si vous appréciez ce genre de plaisanterie, vous allez apprécier Bandersnatch, et que je ne peux pas vous en dire trop, car même si j'ai fait le tour de beaucoup des chemins alternatifs de la chose, on n'aurait pas envie de vous spoiler pour autant.
C'est une évidence. Alors, vous l'aurez remarqué, la chaîne a changé de nom. Je m'appelle Musc, maintenant. Vous êtes mes musquetaires, et vous pouvez joindre le combat simplement en vous abonnant. Vous pouvez aussi ne pas vous abonner. Vous pouvez nous mettre un pouce vers le haut, vous pouvez nous mettre un pouce vers le bas. C'est de toute manière ou d'une autre, une série de choix alternatifs que, décidément, le fait d'avoir participé fait déjà que vous êtes arrivé à un moment où les embranchements sont en train de se rejoindre, vu que ils sont contextualisés autour d'un effet particulier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, ou ne pas nous retrouver sur Twitter, et vous pouvez bien entendu faire ding-ding sur la cloche si jamais vous voulez nous voir dans les incroyables. Je suis en train de faire le mouvement de la main qui est en train de signifier le fait que décidément il y a des gens, ils sont encore censément sur le stream, tandis que je suis en train de parler, que c'est ça que les gens ils espèrent voir dans un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, attendez 2 secondes. Critique du cinéma, j'ai déjà oublié. Cinémartu